Yep les friends, ça y est vous êtes là. Bienvenue dans ma partie de Sirento VR. Je sais, le jeu est disponible depuis le 5 juillet sur le PlayStation Store au tarif de 40€. Et ouais quand même ça pique là. Mais je n'avais pas encore pris le temps d'en réaliser la vidéo. Sirento est produit par le studio Mixed Realms, ou Mixed Realms pour les français. Il est sorti il y a fort longtemps sur les casques PC VR et a été maintes fois reporté sur PSVR. Nous sommes tout de même heureux d'avoir pu l'accueillir sur notre plateforme PSVR. Alors, désolé si mon style de combat n'est pas académique, mais j'ai opté pour une approche bourrine du titre. Je suis actuellement en train de faire la mission numéro 5. L'histoire se déroule dans un Japon très futuriste. Nous incarnons un cyber ninja d'une organisation secrète en proie à une triade. Les codes des samouraïs ancestraux et le modernisme se croisent jusque dans nos armes, puisque sabres et armes à feu nous serviront à dézinguer l'ennemi. Là où j'attendais beaucoup Sirento, alors que la pression de son arrivée se faisait de plus en plus sentir, c'est sur le gameplay, et là faut dire que je suis circonspect. Certes, c'est sans doute l'un des jeux les plus bourrins du catalogue du PSVR. Il est sanglant à souhait, nous pouvons démembrer l'ennemi, faire des doubles sauts, courir sur les murs, fraguer, tout ça est bien cool et facile d'accès. Mais nous retombons vite dans le travers de tous les jeux jouables au PS Move. Ça bouge dans tous les sens et les moves montrent vite leurs limites. Même si des efforts ont été faits de proposer deux concerts, de la téléportation bien utile et du déplacement semi-libre en orientant son move de gauche. Tout ça peut rapidement filer la gerbe. Le gros point fort viendra de la compatibilité du jeu avec le 3D Ruder qui là proposera de vrais déplacements libres. Graphiquement, vous le voyez, c'est mi-figue, mi-raisin. Certes, le jeu, selon la mission, est très coloré, mais souffle le chaud et le froid. Des tableaux peuvent être riches de décors et d'autres totalement vides. L'ensemble est très cubique, ça pique aux yeux par moments. Quoi qu'il en soit, le tout reste homogène. Là, voilà. J'aurais dû commencer par ça en fait, le dojo, notre homme en quelque sorte avec notre board. Allez, on fait le tour du proprio. J'ai par moments l'impression de me retrouver dans un jeu fin de gen PS2, puis PS3, mais guère plus. Le dojo est le bon exemple, il est épuré à souhait, mais également riche de quelques détails comme des tentures sur les murs. A noter que le mobilier urbain ou des objets du quotidien ne sont pas destructibles, et ça c'est un beau regret. Musicalement, le titre est bien pourvu, les musiques se laissent écouter tout en se faisant oublier, et ça c'est une bonne chose. Les bruitages comme la résonance des armes à feu ou des lames de sabre touchant l'acier des armures, mais aussi des douilles tombant sur le sol, sont fidèles à la réalité. Une fois que la bataille est lancée, l'effet sonore fait son taf et nous immerge un peu plus dans notre rôle. Voyez, en se baladant, on sent bien l'empreinte nippone. Ça reste sympa, même si c'est vide. Je kiffe les doubles sauts à la Destiny. C'est sur le board que l'on se rend compte du gros point noir et du gros point fort de Sirento VR, à savoir qu'il est tout en anglais, demandant une maîtrise soutenue de la langue. Pas de français disponible, et c'est fort dommage car son point fort est le fait que les possibilités de réglage sont riches ainsi que l'histoire. On y trouve tout, comme le tuto qui est rapidement disponible si l'on ne se souvient plus comme moi du gameplay. Le jeu a une approche RPG, on peut upgrader son armement, le modifier, s'équiper avec du matériel plus puissant, renforcer son armure. Niveau jouabilité, pas mal de choses sont au programme, comme un mode multi, des missions réparties sur l'ensemble de la map, représentative de la ville de Tokyo, le mode campagne bien sûr, et des challenges permettant de gagner de l'XP. D'ailleurs j'en lancerai un pour vous montrer, c'est très complet tout ça, et ça apporte de la densité au titre. Au final, Sirento fait le job, je n'irai pas jusqu'à l'encenser car graphiquement je reste sur ma faim, mais le principal est là, c'est divertissant, ça peut vite partir dans tous les sens selon votre style de jeu. Il rappelle quelques bons vieux jeux 2D, je pense notamment à Shinobi. Sa longévité dépendra de votre capacité à absorber les missions de la campagne et du niveau de difficulté choisi. Les modes annexes viennent quant à eux rallonger cette dernière. Son approche RPG est un plus, ainsi que les multiples réglages qu'il propose. Malheureusement il est tout en anglais et la jouabilité avec les PS Move m'a vite gonflé. Le 3D Ruder palliera à cette problématique. Je vous laisse les amis sans ma douce voix sur mon dernier carnage de challenge. Pensez au pouce bleu qui donne de la visibilité sur YouTube. Allez bye bye.